Alors après François Hollande, qui vient nous proposer des solutions concrètes et sérieuses, voici Manuel Valls. Oui, oui, encore un socialiste qui était Premier ministre de Hollande, qui vient nous donner des leçons. Celui qui a quand même bouffé à tous les râteliers, du Parti socialiste à Macron en passant par ses aventures ratées à Barcelone, vient aujourd'hui nous expliquer qu'un accord sur le budget est indispensable. Sinon la France va dans le mur. Manu, je sais pas si tu es au courant, mais on est déjà dans le mur. On l'a même traversé. Mais bon, bref, passons. Mais Manu, quand même, t'étais où quand vos politiques ont justement creusé ce trou dans lequel on est aujourd'hui? Quand vous avez vendu le pays à Bruxelles et détruit nos industries, étranglé les classes moyennes et sacrifié la souveraineté, je te rappelle quand même que sous ton président Hollande, il y a eu 40 milliards de prélèvements obligatoires en plus. Vous avez été les champions du monde du prélèvement et de la taxe. C'est passé où tout ça? Donc les amis, voilà le retour d'un politicien usé, rejeté partout. Ils ont filé une espèce de place de ministre dans le gouvernement Bayrou, qui va bientôt sauter. Mais quand même, ce type vient jouer les sauveurs alors qu'il a fait partie des fossoyeurs. Les Français n'ont pas besoin de tes sermons, Manu. Ils ont juste besoin que vous dégagiez tous. Je parle bien de cette caste, en fait, qui a passé des décennies à trahir le peuple français et la nation française. Allez, salut, Manu. Quasiment toute la France ne veut pas de lui. Les sondages sont très clairs. Les huées sont partout. Quasiment tout le monde veut qu'il se barre parce que sa légitimité est en dessous de zéro. Mais lui, qu'est-ce qu'il dit? Je ne démissionnerai pas, j'irai jusqu'au bout. Traduction, je me fiche complètement de ce que vous pensez, j'en ai rien à secouer, je resterai président et j'irai jusqu'au bout de mon mandat. Alors, ce qu'il faut comprendre, les amis, c'est qu'il s'accroche pas parce qu'il est aimé, il s'accroche parce que la Constitution, et uniquement ça, lui donne le droit de rester président, même rejeté par tout le peuple. Et aussi et surtout parce que Bruxelles, Berlin et les autres veulent qu'il tienne jusqu'au bout pour terminer le projet européiste, le projet de dissolution de ce pays, dans la fédéralisation à outrance, etc., etc. La vérité, les amis, c'est que Pinocchio n'a plus de peuple derrière lui. Mais il a encore les institutions. Et ça, pour lui, c'est suffisant pour étouffer la contestation. Alors la vraie question à se poser, c'est combien de temps un président peut gouverner quand il n'a plus aucun soutien dans son pays? Mais c'est la réalité. Même dans son camp, les gens commencent à se rebeller, à se rebiffer, mais en silence bien sûr, parce qu'ils n'ont pas le courage de l'affronter. Bref, moi je vous dis que ce type-là, tout ce qu'il est en train de faire, c'est la préparation des pleins pouvoirs. Il sait très bien que ça va pas s'entendre au niveau des partis, ils vont se chamailler comme des gamins dans une cour d'école, et encore. Et au final, il va vous faire valoir comme quoi les institutions sont menacées, et vous verrez ce qui arrivera. Moi, franchement, je vais vous dire, j'espère qu'il va le faire parce que je crois énormément en un sursaut quand les gens vont commencer à goûter à ce que c'est les pleins pouvoirs, pas version de Gaulle, mais version Macron et la clique européiste au sujet d'un projet qui est tout sauf un projet pour servir les peuples. Je vous souhaite une bonne journée.